Note pratique. Alors, continuons avec les animaux. Depuis 2012, Isabelle Delmas, la communauté scientifique reconnaît une conscience aux animaux. Enfin, je dirais. Il suffit de posséder un animal, surtout un chien, un chat, pour se dire qu'il ne leur manque que la parole. Absolument, c'est le cas. Il leur manque que la parole, hein. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a tous les mammifères qu'on observe, on se rend compte qu'ils ont une conscience. Les oiseaux ont une conscience. Les poulpes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont une conscience. Il y en a eu un, comme a dit Eric, très célèbre, qui pendant le foot a fait des prédictions qui se sont avérées vraies, hein, pendant un moment. Donc oui, effectivement. Alors, longtemps on a considéré que sans langage, pas de pensée. Exactement. On est en train de revenir là-dessus. Oui, alors Darwin a dit que c'était pas le cas, hein. Il avait dit les animaux ont une conscience, mais il y avait un mouvement de philosophes qui disait que l'animal ne parlant pas, forcément il était une espèce de machine sans aucune émotion, sans aucune sensibilité. Et ça a beaucoup nui parce que, évidemment, ça a mis un petit peu de temps pour se rendre compte que c'était pas le cas. Et à l'époque, il n'y avait pas le principe de ne pas parler était quelque chose de très important pour juger. Et même on pensait que, par exemple, les sourds-muets ou les autistes étaient des idiots, hein, parce qu'ils parlaient pas. Alors évidemment, on s'est rendu compte que c'était tout le contraire. Il y a même des autistes extraordinaires. Et il y a une américaine, Temple Gardin, qui est autiste et qui est professeure à la faculté d'Arizona, il me semble, professeure de sciences animales, qui n'a parlé qu'à l'âge de 5 ans et qui expliquait qu'elle ne pense pas avec des mots, elle pense avec des images. Et elle a étudié les animaux et elle a dit que les animaux c'était la même chose. Et puis, il y a aussi un autre chercheur, Stephen Hawking, qui a fait passer une IRM à son chien, l'a dressée pour qu'elle reste dans le couloir de l'IRM, et il s'est rendu compte que les animaux, comme nous, avaient des bases, des substrats neurologiques, des bases qui permettent d'affirmer que les animaux ont une conscience. Alors, s'ils ont une conscience, ça veut dire qu'ils pensent. Est-ce qu'ils pensent à la mort? Est-ce qu'ils se reconnaissent? On se pose toutes ces questions. Alors, on a des d'abord, réponses. ils pensent à la mort parce que, d'abord, d'instinct, ils se protègent de la mort. Il y a des animaux qui ont des trucs pour ne pas être mangés, etc., hein. Ils se mettent Qui à se sentir suicident. très mauvais, ou ils ont l'air d'être morts pour pas être mangés, etc. Et ils ont conscience de la mort, par exemple, les corbeaux. Lorsqu'il y a un corbeau qui est mort, viennent se mettre autour et l'observent jusqu'à avoir la certitude que leur camarade est vraiment mort. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est quand même extraordinaire. Et puis, il y a un gorille aussi, dont on avait parlé, vous et moi, à qui on apprend, sa maîtresse lui a appris à parler avec les gestes. Et elle lui apprend que son petit compagnon, qui est un petit chat, il me semble, est mort. Et le gorille, avec des gestes, dit « je suis triste, je pleure ». Enfin, il explique ses émotions, donc c'est extraordinaire. Tout à fait. Les animaux sont altruistes. Ah aussi. Oui, un rat est capable de renoncer à une récompense pour sauver un autre rat qui est en train de se noyer, par exemple. Alors, pas bête, ces animaux, hein, beaucoup moins qu'on le croit. Aussi l'éléphant, qui n'a pas besoin de GPS, lui, pour se repérer. Le cheval. Le cheval qui retrouve son chemin. Ils ont conscience d'exister aussi, Laurence. Il y a un éléphant qu'on a mis en Inde, on l'a mis devant un miroir. Et il avait l'air de se reconnaître. Alors bon, on l'a mis plusieurs fois devant ce miroir, puis à un moment donné, ils ont eu l'idée de lui mettre un peu de mousse sur l'oreille droite, et ils l'ont mis devant son miroir. Il s'est regardé, mais je l'ai vu, hein, il a vraiment l'air de se dire, mais c'est quoi ce truc que j'ai sur l'oreille? Et avec sa trompe, il l'a enlevé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, en se regardant dans le miroir. Tout à fait. Les animaux, et les oiseaux en particulier, ont le sens du beau. Oui, alors les oiseaux ont un sens du beau extraordinaire. Il y a un oiseau australien qui fabrique des nids extraordinaires, mais en plus, pour attendre sa belle, il cultive une plante qui fabrique des fleurs et des fruits dont qu'il ne consomme pas du tout, justement pour embellir sa maison. C'est magnifique, c'est le cas de le dire. Les biquettes, parce qu'on parlait de biquettes tout à l'heure sur la SPA, elles sont là aussi reconnues. Qu'elles sont aussi douées d'intelligence et d'émotion. On s'est rendu compte que quand la biquette veut faire une bêtise, elle attend que le maître tourne le dos. Dès qu'il revient, hop, elle s'arrête, comme un enfant en fait. C'est ça qui est merveilleux. Merveilleux, nos animaux. C'est pour ça qu'on les aime tant, hein, et qu'il ne faut pas les abandonner.
Et qu'ils ont de la mémoire aussi. Voilà, j'allais Ça, terminer c'est là-dessus. oui. Une grande mémoire. Ça, c'est très important de se dire qu'ils ont de la mémoire. On a vu des éléphants, par exemple, en Inde, extrêmement agressifs à l'âge adulte. Et après enquête, on s'est rendu compte que c'est probablement des éléphantaux qui avaient été victimes du meurtre de leurs parents par des braconniers. Et donc, ils étaient agressifs avec les humains. Il a fallu leur montrer patte blanche. Oh, c'est joli comme conclusion. Les poissons aussi, hein, parce que je ne peux pas parler de tous les animaux, mais même les poissons se reconnaissent entre eux. D'accord. Merci beaucoup pour Voilà. ce moment de bonheur. Les animaux ont de la mémoire. Vous allez le voir, ce reportage a été réalisé dans un centre de primatologie où on observe la mémoire des macaques. Regardez. Ils ne sont pas vraiment devenus cyberdépendants, mais les macaques ont un intérêt certain pour l'écran tactile. Libre accès 24 heures sur 24, un dispositif très attractif et qui permet d'explorer l'intelligence des singes. Des tests sont réalisés depuis 6 mois sur 4 individus et étendus désormais à une vingtaine d'autres macaques. Un travail sur la mémoire et l'attention. On veut déjà montrer ou comprendre quel niveau de performance en mémoire ont nos singes et surtout si ces performances baissent avec l'âge. Est-ce que les singes plus âgés vont être aussi capables de se rappeler de certaines choses, d'avoir des performances de mémoire? Et bien sûr, est-ce qu'on est capable de détecter chez de vieux animaux peut-être des prémices de maladies, de perte de mémoire, de troubles de la mémoire? Les singes apprennent vite, savent se servir de la machine et le centre de primatologie a déjà collecté beaucoup de données. Dès que le singe, je vais vous montrer là, mais dès qu'il sera détecté par la puce, le logiciel Light Tracking cherche les yeux. Et dès que les yeux sont détectés, il commence à prendre les données. L'objectif à terme est de pouvoir étendre à l'homme les connaissances sur l'animal et d'avancer sur les troubles de la mémoire comme la maladie d'Alzheimer. Au centre de primatologie de l'Université de Strasbourg, plusieurs études sont en cours sur le comportement animal ou dans le domaine médical. Un centre de référence pour tout primatologue, quelle que soit sa spécialité. Tout ce qui peut être réalisé nous intéresse pour voir si on ne peut pas l'appliquer en parc zoologique. Et vice-versa, tout ce que nous faisons au bien-être animal sur les enrichissements de nos primates peuvent servir des laboratoires, avec d'autres contraintes bien sûr, pour l'amélioration du bien-être animal. Un centre jusqu'à présent très discret sur ses travaux, discrétion qui génère des rumeurs ou des critiques de certains défenseurs de la cause animale, mais qui offre un climat propice à des études fiables grâce au peu d'interférences entre l'homme et le singe. Et m'ont rejoint sur ce plateau Éric de Horter qui va tenter aujourd'hui